Vous êtes toujours sur le 91.9 RBS. Désormais, c'est l'émission Fin de séance qui commence, l'émission qui regarde le cinéma dans les yeux. Aujourd'hui, les adaptations de manga au cinéma.708ある経絡飛行のうち当位をついた。お前はもう死んでいる。 Alors, j'accueille aujourd'hui un invité très spécial qui connaît bien les mangas, c'est Quentin Hagen. Première question, Quentin, comment vas-tu et bonjour? Bonjour, je vais bien, merci. As-tu deviné de quel manga il s'agissait en écoutant la musique? Ah oui, surtout Ken. La fin. Ken, survivant de l'enfer. Oui, voilà, Hokuto no Ken, avec le fameux Omae wa mo shinderu. Qui veut dire en japonais, puisque Quentin parle japonais, c'est aussi pour ça qu'on l'invite. Tu es d'ores et déjà mort. Dans Tout un à fait. registre moins soutenu, bien sûr. Oui, bien sûr, puisque c'est plutôt- Omae, ouais, à cause du Omae. C'est plutôt, ouais. t'es déjà en train de crever, connard. Ouais, c'est ça. Voilà, il est pas très, c'est pas un monsieur très sympathique, Kenshiro. Il est là pour rendre la justice immanente. Et je salue également Mickaël, qui est là depuis 3 semaines, et on est content de le revoir, parce qu'il est fantastique ce Mickaël. Ça va bien, Mickaël? Salut à tous, oui, ça va très bien. Et ça me disait quelque chose, en fait, la phrase à la fin, ouais, c'est une phrase connue. Ça me fait plaisir, ça parle à vrai. toutes les générations. Il y aura plein de musiques comme ça, donc il y aura une espèce de blind test, chères auditrices et chers auditeurs, nous vous saluons. Donc, je n'annoncerai pas le nom des musiques tout de suite, à part la dernière, évidemment, en fin d'émission. Et je laisserai deviner mes chroniqueurs et je laisserai deviner donc nos chers auditeurs. Alors, les mangas, ces bandes dessinées nippones qui ont commencé leur percée en France dans les années 90, traitaient à l'époque de japonaiserie. Ouais, c'est pas très gentil. Lors de leur diffusion dans une célèbre émission qui durait tout le mercredi sur la première chaîne hertzienne à l'époque, et oui, il n'y avait pas de numérique. Petit à petit, les fans les plus fous avaient accès au format en japonais. Nous, j'en faisais partie, nous n'y comprenions rien, mais c'était formidable car nous regardions les dessins comme si nous étions redevenus des enfants devant des livres d'images. La forme animée continuait son bonhomme de chemin dans le même temps, à tel point que le japonais, évidemment, mais ensuite les Américains ont adapté ces histoires avec des acteurs en chair et en os. Et là, les choses sérieuses commencent pour Fin de séance aujourd'hui. En effet, il y a de belles adaptations saluées par la plupart des spectateurs, comme Edge of Tomorrow avec Tom Cruise et Emily Blunt, ou Battle Royale, donc avec Takeshi Kitano. Le premier est un film américain et le deuxième japonais. Et d'autres qui sont, disons, des adaptations moins bonnes, telles que le film favori de Quentin, ici présent, Dragon Ball Evolution, qui aurait dû... Pardon ? Ce film n'a pas existé. Qui aurait dû s'appeler, tu en conviendras mon cher Quentin et mon cher Mickaël, vous en conviendrez, qui aurait dû s'appeler plutôt Dragon Ball Régression. Le film est numéro 1 du top 100 du fameux site Allociné. Mais de quel top 100? Eh ben, des pires films de l'histoire. Forcément. Voilà. Et oui, pas des meilleurs films, j'en suis fort désolé. Pour le scénariste du film Ben Ramsey, qui a reçu
tant de lettres de haine de la part des fans et qui s'est excusé publiquement en 2016 en endossant la responsabilité du naufrage, en avouant qu'il n'était pas fan de la licence et qu'il était là pour toucher un gros chèque, je le cite, en se comportant comme un homme d'affaires et qu'il fallait de la passion pour obtenir un résultat optimal et qu'en le cas inverse, il serait semi-optimal ou, je le cite toujours, carrément, bon à jeter. Fin de citation. On comprend donc tout l'intérêt du thème du jour, tant les enjeux financiers, artistiques et émotionnels sont élevés dans ce domaine des adaptations de manga. Et vous, messieurs, avez-vous vu de la passion dernièrement dans les adaptations de manga que vous avez vues ces dernières années? On commence par Quentin, notre cher invité. De la passion dans une adaptation que j'ai vue récemment, je dirais Gintama, qui est pas forcément très connu en France, je crois. C'est un animé très référencé avec un humour très méta, donc beaucoup de blagues et de références à la culture manga, à la culture populaire japonaise, qui a été adapté au Japon avec des acteurs japonais. Et mine de rien, ça joue parce que je pense que la distance culturelle, ne serait-ce que pour tout ce qui touche aux références et aux gags, fait que ça passe beaucoup mieux. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette adaptation-là. Tu peux nous dire de quoi il s'agit rapidement? Parce que, comme tu l'as dit, c'est pas très connu en France, Gintama. Gintama, c'est difficile à résumer. C'est imagine des samouraïs Ouais. qui ont été envahis par des extraterrestres et à qui on a D'accord. dit que désormais vous êtes annexés, les sabres sont interdits et vous allez devoir vous plier à ce règne, cette domination intergalactique. Et donc c'est le Japon féodal qui se retrouve propulsé dans un monde archi-moderne avec des vaisseaux, des aliens et beaucoup de références à la culture populaire japonaise, des gags qui reviennent dans tous les sens. C'est super intéressant parce que du coup tu regardes ça et t'apprends plein de choses. Entendu. Et ça, c'était pour toi une bonne adaptation faite avec passion? Oui. Entendu. Alors, notre ami Michael ici présent, lui, je crois qu'il a carrément fait tout un sujet sur la passion, et notamment sur un film en particulier qui a été fait par un passionné. Voilà. Michael, le monde t'écoute. Belle introduction. Sur radio-rbs.com, le monde t'écoute, et sinon 91.9 FM si vous êtes dans la région de Strasbourg. Et oui, de nos jours, les adaptations de manga au cinéma ont la vie dure, surtout aux États-Unis. On dit souvent que ces films sont édulcorés, qu'ils ne sont pas fidèles à l'original, ils sont plutôt ridicules ou encore kitsch. Et bien, avec cette chronique, j'avais envie de vous redonner espoir sur les adaptations de manga et de vous parler d'un film français produit en France qui a plutôt bien réussi son pari. Il s'agit donc on en a parlé avant, Crying Freeman, je crois. voilà, c'est ça, Crying Freeman de Christophe Gans, réalisé en 1995, cinéaste français à qui l'on doit notamment... ah oui, le Pacte des loups. Oui, et Silent Hill, exactement. Ouais. C'est ça. Waouh, elle nous avait pas prévenu, là, il y avait un petit quiz et il fallait... je suis toujours Désolé. prêt. On est professionnel ici. Désolé. Alors en France, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, c'est qu'on est le plus gros pays consommateur de manga au monde, derrière le Japon bien évidemment, mais on a fait très peu d'adaptations de manga au cinéma, contrairement par exemple aux Américains. J'en ai compté seulement 4 dans l'histoire. Il y a eu Lady Oscar en 1978 par Jacques Demy, Quartier lointain en 2010 réalisé par Sam Garbinski, un Polonais, yes. Pardon, je me calme. Alors attendez, il faut expliquer aux auditrices auditeurs. C'est une blague en interne puisque Michael, son nom de famille, c'est Kaminski. Donc voilà. C'est ça, voilà. Par rapport à la Pologne. C'est ça. Et plus proche de nous, Nicky Larson et le parfum de Cupidon de Philippe Lachaud. Dont nous parlerons après la pause. Restez bien avec nous. C'est ça. Et enfin, celui que j'ai évoqué juste avant, donc Crying Freeman, considéré par beaucoup de cinéphiles comme l'une des meilleures adaptations de manga en film live. Alors, Crying Freeman, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est quoi? C'est un manga écrit par Kazuo Kouoke et dessiné par Ryochi Ikigami. Ça raconte l'histoire d'un potier japonais qui devient tueur à gages pour le compte d'une organisation mafieuse chinoise. Décidément, on attribue toujours le rôle des méchants soit aux Chinois, soit aux Russes. Surtout au Japon, parce que Japon et Chine, Japon et Corée, c'est toujours l'un est toujours le méchant de l'autre. C'est ça. Et dans les James Bond aussi, d'ailleurs. Ah oui, mais là, tout le monde est méchant, sauf les Anglais. Même les Américains. Non, les Américains sont nuls dans les James Bond, c'est différent. C'est ça. Et la particularité de ce tueur, c'est qu'il pleure quand il bute des gens. Et oui, d'où son surnom Crying Freeman.
Non mais ça, attendez, il rigole, mais je peux vous dire, pour avoir lu la BD, avoir lu le film, c'est vraiment très beau comme idée, comme concept. C'est un manga qui m'avait beaucoup marqué. Et donc pas courant de voir ça finalement, et au cours de l'une de ses missions, il refuse pourtant d'abattre une jeune femme qui se nomme Emu Ohara, témoin d'un assassinat qui pourrait la compromettre en témoignant auprès de la police. Il va donc s'enfuir avec elle et en faire sa femme, rien que ça. Alors, les 2 premiers tomes de la série ont été publiés aux éditions Glénat en 95 en France, puis l'intégralité de la série, composée de 10 tomes, est parue 10 ans plus tard, en 2005, aux éditions Kabuto, toujours dans l'Hexagone. Alors, est-ce que on peut dire que Crying Freeman est une bonne adaptation du manga d'origine ? Eh bien, on peut dire... Je répondrai par oui, tout simplement, puisque l'adaptation est fidèle à l'œuvre originale. En effet, l'ambiance est respectée et bien transposée à l'écran. C'est un film plutôt sombre et poétique. Les violents dans sa représentation graphique par moments. Les scènes d'action sont plutôt bien cadrées et réalisées. Il respecte aussi le côté un peu l'atmosphère érotique qui se dégage en fait du manga d'origine. Il a même été interdit au moins de 12 ans lorsqu'il est sorti. Donc ça, c'est une première qualité du film, c'est que le film n'est pas lissé pour plaire à un public de non-initiés. Le deuxième point, c'est la direction artistique. Le film est plutôt beau, l'image est sublime et léchée. Le chef-op, on peut dire qu'il a fait du bon travail. On a l'impression que la BD vraiment prend vie à l'écran. Et Christophe Gans a même dit dans le making-of du film qu'il souhaitait donner une 3e dimension à ce film. Enfin, 3e point, je l'ai évoqué, c'est les scènes d'action qui sont plutôt fluides, qui fonctionnent très bien avec des effets de ralenti. Le montage est efficace. Pas de problème à ce niveau-là. Et enfin, le 4e point, c'est Christophe Gans lui-même. Alors, Christophe Gans, il l'a dit lui-même, c'est un passionné d'animé, de cinéma asiatique, plus précisément. Il est notamment le fondateur de la revue HK Magazine, dédiée au cinéma hongkongais, chinois et japonais. Cette revue devient très rapidement une référence absolue en la matière. Et ce magazine, en fait, partait à la découverte de cinéastes tels que John Woo, Takeshi Kitano, Akira Kurosawa ou encore Hayao Miyazaki. Et en fait, ce qu'on peut dire avec Christophe Gans, c'est que par ce film, en fait, on voit que il a vraiment voulu démontrer sa passion. La plupart des scènes du film, on peut le voir, ont été faites avec passion. On sent que le film dégage beaucoup d'amour pour le manga d'origine, pour le matériau d'origine. Christophe Gans a voulu davantage concentrer son film sur la dimension artistique plutôt que sur les effets spéciaux et le côté commercial, ça se voit. Et en plus de ça, Crying Freeman représente bien le compromis entre un film d'auteur et un film de fan finalement. Donc on peut dire que c'est l'exception à la règle. Et je terminerai par une petite conclusion. Finalement, Crying Freeman, c'est un peu comme l'inspecteur Takagi dans Ghost in the Shell. À l'instar de l'inspecteur Takagi, finalement, ce qui manque aux adaptations américaines, c'est une âme. Eh bien, c'était très beau. Voilà. Il manque une âme. Quelle belle conclusion. Quentin, qu'en penses-tu par rapport à tout ce qu'a dit Michael? Donc, à la fois des moyens, à la fois un passionné derrière la caméra et au scénario. Est-ce que c'est ça la bonne formule? Parce que toi, faut le dire pour que tout le monde comprenne bien, tu as vu les adaptations donc des mangas faits par des Français. On y revient après la pause, notamment Nicky Larson. Ouais. Tu as vu certaines adaptations américaines et aussi japonaises. Parce que c'est une de tes passions. Ouais. Alors que penses-tu de tout ça, toi qui as le panorama global? Ce que je pense, je suis d'accord avec Michael sur. J'aime beaucoup cette analyse de ce que peut apporter un passionné, parce que parfois, au final, c'est pas tant les moyens financiers qui vont jouer, c'est ta compréhension et ton approche de l'œuvre originale. Je préfère quelqu'un qui va avoir de l'ingéniosité au niveau notamment du scénario pour être fidèle à l'œuvre que quelqu'un qui va mettre des gros sous partout. Ça, on en parlera après aussi. Sur des trucs qui n'apportent rien ou pas grand-chose. Après, des adaptations japonaises que j'ai pas aimées, j'en ai vu aussi pas mal. L'Attaque des Titans, par exemple. Ah, ça me tentait pourtant. Non, je te déconseille. D'accord. L'animé est mieux. L'animé est vachement mieux. Je vois que ça parle à vachement mieux. D'accord. L'adaptation, c'était pas la peine. C'est kiff-kiff. Récemment, par exemple, au Japon, ils avaient adapté aussi Bleach. Pareil, déception pour moi.
Ouais. Mais t'y vas avec la nostalgie Alors et Bleach, l'envie de voir un peu. c'est moins ma génération, mais Bleach, je crois que c'est un gros succès ces dernières années. Oui, en oui, termes de manga, c'était hein, ça allait de. En de. parle, un peu comme Naruto, ce genre de choses. C'était côte à côte Ou One Piece, avec tout ça. avec Ouais. Naruto et One Piece Ouais, à une c'est époque. ça, c'est ça, À d'accord. une époque, et puis après c'est parti en couille. Attention, on est à la radio. Hein. C'est parti en vrille. C'est parti en vrille, pardon. On est à RBS, tu C'est peux moi, c'est- le croire. Tant que ça va pas plus loin que ça, c'est bon. Oui, non, il y a pas besoin d'aller plus loin. D'accord. Donc, on est d'accord qu'il faut quand même, c'est toujours il n'y a pas de secret. On a envie d'appliquer cette sauce aux adaptations de livres. D'ailleurs, on fera sûrement une émission là-dessus. Ou se poser, des fois, je me pose la question, y a-t-il trop d'adaptations au cinéma? Puisque souvent, quand on va au cinéma, notamment les œuvres américaines et françaises, quand on regarde le générique, moi, je suis un cinéphile, donc quand je dis cinéphile, c'est-à-dire je regarde les génériques. Hein, et si je suis tout seul, je regarde le générique de fin. Et je m'aperçois souvent, du coup, non, mais je dis ça, c'est un peu une pathologie, je pense. T'attends Du compte. une scène post-générique, c'est ça à Dans chaque tous fois les films, même les films français d'amour, je me dis tiens, c'est peut-être comme Marvel. non, mais j'aime bien regarder parce que quand vous regardez par exemple le monteur, quand vraiment vous plongez dedans, vous regardez le monteur, etc. Vous voyez parfois que c'est le même monteur qu'un autre film qui n'a rien à voir. Et des fois, ils ont des pattes qui sont un peu changées sur la direction, etc. Et souvent, vous remarquez, pour revenir à nos moutons, que la plupart des films en ce moment sont des adaptations. On le voit au générique du début et au générique de fin, de livres ou de BD, etc. Et on les connaît pas tous, on n'a pas lu tous les livres, et c'est assez étonnant de voir qu'il y a peu d'œuvres originales. Donc, les mangas font partie de cet univers, et c'est vrai que l'adaptation est toujours difficile. Pour moi, alors on en reviendra plus tard dans une autre émission, je pense, l'adaptation, de toute façon, est difficile, ce qui explique beaucoup le fait que certains films sont toujours parfois un peu à moitié cuits, dirons-nous, un peu lents. Pour vous, quelles sont les plus grosses problématiques pour adapter un manga, outre la passion, plus sur le côté technique, les images, Michael peut-être, qui souffle déjà. Ouais, après, il y en a deux, je l'ai déjà évoqué avec la chronique. Déjà, c'est les films américains vont plus s'attarder sur le côté commercial, sur les gros effets spéciaux, tout ça, plutôt que sur le fond. Donc ça, c'est un gros problème. On l'a vu avec Ghost in the Shell, qui est très beau. Esthétiquement, c'est un très beau film, des plans qui sont bien faits. Mais c'est une belle coquille vide, en fait. Il n'y a pas de fond. Le film n'assume pas son propos, ne va pas jusqu'au bout de son propos. Donc c'est ça qui m'a déçu. Contrairement au manga d'origine, où c'est beaucoup plus approfondi. Comme Alita Battle Angel, hein, qu'on a vu ensemble aussi également. C'est la même chose. Bon ou mauvais, du coup? Pas terrible. Non, Ouais. pas terrible. Ouais. Quentin? Moyen, avec une petite curiosité pour la suite. Si tu veux, le problème c'est qu'ils essayent de ratisser large. Du coup, ils vont édulcorer le film, le propos, l'ambiance. Parce que l'ambiance de Gamnou, le manga d'origine, est quand même sombre. Tout ça, c'est une décharge. Je veux dire, ça, c'est crasseux. Et là, dans le film, c'est un peu trop utopique. Et le second point aussi, c'est le fossé culturel, je trouve, parce que la culture japonaise et occidentale, entre guillemets, donc européenne et américaine, c'est complètement différent. Du coup, d'adapter des mangas, que ce soit en France, en Europe, pour moi, ça marche pas. Il y a un problème là-dedans aussi. Je pense, pour rejoindre ce que dit Michael, qu'il y a cette problématique-là de ratisser large. Et du coup, tu dénatures pas mal l'œuvre d'origine en te disant, je veux que ça marche, je veux que le maximum de personnes viennent voir, même ceux que ça intéresse pas a priori. Ce qui est un parti pris et qui peut être intéressant financièrement et même pour diffuser, faire connaître l'œuvre. Même, j'ai envie de dire, artistiquement. Parce que adapté de manière un peu bête et méchante, moi je me souviens de l'affaire Pélican, ça n'a rien à voir. Le film dure 2 heures et quelques, il adapte vraiment le bouquin à fond, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie du coup? On a l'impression de tourner les pages devant l'écran. Mais dans le genre adaptation d'œuvre originale que j'ai adoré et que j'adore encore, pour moi c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, où là, je me souviens l'avoir vu la première fois au cinéma peu de temps après avoir lu la BD, et j'avais l'impression de voir la BD à l'écran, mais avec cette subtilité, cette patte là qui manque à pas mal de monde aujourd'hui. Une patte artistique qui n'a pas de Chabat. Voilà, c'est ça. Nickel. Après, je voulais rajouter aussi, il y a eu quelques exemples au cinéma de films en fait qui ne sont pas adaptés de manga, mais qui en gardent la substance, comme Pacific Rim par exemple de Del Toro. Ça fait vraiment très manga avec les kaiju, tout ça, donc c'est vraiment à assumer de ce côté-là, que le fait que Del Toro s'est inspiré de cette culture du manga, mais bien que ce soit pas adapté d'un manga. Et finalement, est-ce qu'on ne devrait pas se détacher quand même du matériau de base pour reprendre l'essence
et en faire une œuvre totalement originale. Mhm. Ça aussi, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait, que les studios devraient davantage fouiller à ce niveau-là. Complètement. Pacific Rim, c'était une très très bonne surprise pour moi parce que tu vois toutes ces références, tu vois toutes ces inspirations qu'ils reçoivent, et pour autant ils arrivent à faire leur propre truc. Alors, j'ai une petite liste de films qui sont à peu près à l'unanimité quand j'ai fait une petite recherche sur Internet. Là, tu nous as quand même mis la chanson Ah. de la maman de... Alors, ça s'appelle... Il y a une petite musique en fond, exprès, pour voir si les gens réagissent. Comment il aussi s'appelle chez déjà? vous, en fond, sur une idée de Michael, donc je lui rends hommage. De Kallion no Dai Kozui. Donc c'est une musique de Saint Seiya. Oui, c'est quand il va voir sa mère en Entre Sibérie. autres, il l'utilise plusieurs fois. Donc je l'ai mis juste en fond, en petit sourire. Je salue tous les gens de ma génération qui ont vu cette fameuse émission sur la première chaîne hertzienne que je ne cite pas. Tout le monde l'aura reconnu. Donc ma question était, chers amis, j'ai fait évidemment mon travail. Alors, il y a Quentin qui est possédé par la musique. Ah, je suis ému là. La scène comme ça. Là, Et il le fait en japonais en plus. il me fait un peu peur là en fait. Non, Je vais partir. non, c'est parce qu'il connaît bien tout ça, et comme il parle un peu la langue japonaise, et ben c'est parfait. Donc je disais, j'ai fait des recherches, j'ai fait mon boulot, et à force d'aller sur différents sites qui donnaient les top 10, top 5 des meilleures adaptations, je vous donne le fruit de mes recherches en croisant un peu les différents top 5. Donc c'est les films qui font à peu près l'unanimité parmi les fans, et parce que sur le net, ce qui est très bien, c'est que c'est pas les critiques, genre les Inrock, Télérama, ce sont les gens vraiment qui ont à cœur que l'adaptation soit bonne et leur parle. Donc Crying Freeman, tu l'as cité, bon, j'y reviens pas parce que tu l'as très bien expliqué, Michael. Je vous en citer 5. Battle Royale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un manga. Moi, je ne savais pas au début, mais c'est un manga. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne adaptation, que c'est un bon film? Je pourrais pas me prononcer puisque je ne l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu, Quentin? Pareil, je l'ai pas vu. Oh, bon, moi C'est je un vous dis peu que c'est honteux. bien. Alors, Je sais que c'est une référence et que beaucoup de gens adorent, mais pas encore eu bon, l'occasion. tu as vu des trucs beaucoup plus obscurs comme Gintama, donc c'est sans prix toutes ces interventions sur ces films que sont très difficiles à voir, qui sortent souvent qu'au Japon. Edge of Tomorrow. Vous l'avez vu, je pense. Oui. Tom Cruise et Emily Blunt, que j'adore. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Il y a des gens qui sont vraiment qui étaient dithyrambiques, qui disaient que c'était génial. Je trouve que c'est solide. Après, je pense que la complexité de la pensée japonaise qui est toujours derrière les mangas, parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire compliqué dans tout ce qui est symbolique derrière, n'y était quand même pas. Mais puis Tom Cruise, bon, j'en ai parfois un peu marre. Michael? Après, le film prend ses références, par exemple, au film d'invasion extraterrestre et du film Un jour sans fin. Oui. Le fait que le soldat revient à fait. chaque fois la même journée. Non, mais en fait, c'était un film sympathique. Le concept était assez original aussi, mais bon, après, c'est un film assez oubliable aussi, quoi. C'est ça le souci. Alors, Edge of Tomorrow, tu l'as vu, Quentin? Je l'ai vu, je l'ai trouvé pas mal. J'irai pas le revoir. Voilà, c'est ça, on est d'accord. Ça m'a pas donné envie de m'intéresser à l'œuvre d'origine non plus, tu vois. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il est bien. Mais c'est vrai que tu introduis une notion que je voulais introduire, donc parfait. La notion de, quand on adapte une œuvre originale papier, si on donne envie de voir l'œuvre originale, même en faisant sa propre œuvre, sa propre sauce, là je dis le pari il est 100% gagné. Là c'est magnifique. Parce que ça arrive avec par exemple certains Marvel. Il y a des gens qui me disent maintenant, je vais regarder la BD. Parce qu'il y a commencé à avoir un peu de qualité dans les films Marvel, qu'il n'y avait pas à l'époque de Ghost Rider et Daredevil. Personne n'allait lire la BD après avoir vu ces films. Ça, je peux vous le garantir. Alors, le film suivant. J'ai un film que je n'ai pas vu, mais beaucoup de gens l'ont vu, donc je vous le soumets. Speed Racer, des frères Wachowski. Des sœurs Wachowski, maintenant. Je ne l'ai pas vu. Alors, tout le monde m'a dit des plus grands biens. Alors, la suite. Je pense que tu l'as vu, Quentin. Dis-moi oui. Ichi the Killer. Pas vu. Ah d'accord. Non plus. Très bonne adaptation, mais film trop bizarre pour moi. Et enfin, ça c'est spécial Michael, donc je sais qu'il l'a vu, donc c'est à lui que je pose la question. Old Boy. Alors, Michael, parle-nous un peu d'Old Boy. Bon, je n'ai vu heureusement que la version sud-coréenne et pas la version de Spike Lee. Merci de commencer par ça. Merci. Même si j'adore Spike Lee, son dernier film est très bon.
Non, c'est un très bon film, assez morbide finalement. Si bon après, je vais pas oui. vous spoiler si vous l'avez pas vu, mais C'est assez vous violent. comprendrez. Ouais, même C'est la fin est assez violente. Mais Ah oui, très. Éloigner les très, enfants. très violent. Et puis, Vraiment non, très, très c'est violent. vraiment un bon film de série B sud-coréen, quoi. C'est ce qu'ils ont l'habitude de faire avec des personnages assez torturés, tout ça. Donc ouais, c'est un film où j'en garde un très bon souvenir. Ouais. Quentin, tu l'as vu? Je l'ai pas vu. Ma meilleure amie m'en a dit le plus grand bien, mais j'ai pas les tripes pour ce genre de film. D'accord. Donc en fait, là, j'ai cité un peu trop de films que vous n'avez pas vus. Là, on va recentrer les débats. Quentin, dis-nous un peu, dans tous les films que tu as vus, quels sont vraiment le meilleur du meilleur, la crème de la crème, donc un ou deux films, et ensuite, avant la pause, le pire du pire pour toi. Le meilleur du meilleur des adaptations de manga De manga, au cinéma. en chair et en os, hein, pas en Chair et animé. en os, ouais. Après, j'en ai pas vu tant que ça au final. Hein. Moi, j'ai un peu j'ai toujours cette préférence pour le manga papier ou l'animé. Ouais. Gintama. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Full Metal Alchemist, je l'ai pas trouvé dégueulasse, dégoûtant, pardon. Mais c'est le moins mauvais que j'ai vu, D'accord. on va dire. Mhm. Il est parmi les moins mauvais. Mais parce que j'en ai pas vu beaucoup, j'en regarde pas beaucoup. Non. Et les pires, Les pires, Nicky Larson, dont on va parler dans 10 minutes. L'Attaque des Titans. Qu'est-ce que je me Que suis Dragon infligé Ball aussi Evolution. Bah non, je l'ai pas vu. C'était hors de question pour moi c'est hors d'aller de le voir. question. Non, Ah non. d'accord, carrément. Non. J'ai vu l'affiche, j'ai vu la bande-annonce et je me suis dit non, je peux pas me faire Ah, ça, tu vois. Je te confirme que tu as tout dans la bande-annonce. Ça annonce la couleur. Ouais, bah non. Avatar, c'est adapté d'un animé américain, donc c'est Ouais. c'est encore différent. Ouais. Attends, j'en oublie un là. Death Note. Ah non, Ah. je voulais pas regarder ça. Ah, Pareil. carrément, tu voulais pas. Ah, c'est intéressant aussi. Ah oui, il y a des C'est-à-dire, trucs. il y a des choses, c'est non. J'ai vu D'accord. pointer. Non, c'est hors de question. D'accord. Nicky Larson, on en reparlera après, mais vraiment, c'est un truc que je me suis imposé. Mais sinon, Pour l'émission, tu pour t'es l'émission, sacrifié. je me suis On te sacrifié remercie. pour l'émission. Je Oh. tiens à informer la France de ça. Sinon, il n'était pas question que je vois ce film. Il va recevoir la Légion d'honneur pour ça. Mais Non. ça. On va appeler Manu immédiatement pour que tu l'aies. Donc, Michael, toi, t'as des pires et des meilleurs. T'as vu Ghost in the Shell, par exemple? Ouais, après, c'est comme Quentin, j'en ai pas vu beaucoup. Enfin, ceux que j'ai vus, en tout cas, c'est. Déjà, avec ceux que t'as vus, c'est un bon Ouais, départ. ouais. Bon, après, moi, je suis plus aussi comme Quentin, film d'animation, tout ça animé, qui sont beaucoup mieux réussis, logiquement. Après, Ghost in the Shell, ça m'a déçu. Alita aussi, ça m'a déçu. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié Alita. Bon, pas fan. Donc, la meilleure, j'en ai pas vraiment. Et puis, Crying pire. Freeman, du coup? Ouais, c'est vrai. Oui, si on l'inclut dedans, oui. Mais Ah après, bah oui, voilà. Tu nous as expliqué pendant 6 minutes C'est ça. que c'était super. Et que Ça, c'était Old Boy aussi, voilà. Bon, si on les inclut dedans, oui. Ouais. Mais Oui, on les inclut. après, pire, franchement, C'est que c'est déjà très bas. Hein. c'est rien. Enfin, si, je pourrais en citer un, des Full Metal Alchemist qui est sorti sur Netflix. Bon, je triche un peu, mais Bon, y a j'ai déjà pas arrêté, grand-chose, il arrêté faut. au bout de la moitié du film parce que Ah ouais. j'ai Ah, pas c'est réussi à Moi, ça adhérer. m'a pas Quoi. dérangé celui-là. Ah ouais, d'accord. J'ai pas Ouais. réussi à adhérer. Ouais. Comme Bon, dit, tu- pour moi, c'était une des moins mauvaises que j'ai vues. Ouais. Mais j'en ai pas on vu est beaucoup. d'accord que donc l'émission ne parle pas de ça, mais faisons une petite annexe. Les adaptations animées des mangas papier, c'est souvent meilleur qu'une adaptation en chair et en os, finalement. Ce qui paraît, j'ai envie de dire, atrocement logique, enfin tristement logique. Bah oui, c'était déjà du dessin, donc quand on remet du dessin, finalement, ça marche mieux. Ah oui. Ouais. On parle bien des films, hein, parce que le problème aussi, c'est le même problème que pour les comics, c'est que les mangas, il y a 300 000 tomes à chaque fois. Mhm. Du coup, faire un film où on résume tout, où on résume ne serait-ce qu'une partie, c'est quand même très compliqué en termes de scénario. Mhm. C'est pour ça que je trouve qu'il y a des choses un peu inadaptables. On va en parler après la pause, Ouais. puisque Nicky Larson, on peut se demander à quel point c'est adaptable. Je vous laisse donc avec une musique, je ne dis pas ce que c'est. À la maison, vous pouvez deviner si, comme moi, vous êtes né à la fin des années 70, au début 80. Nos jeunes chroniqueurs, parce que c'est des jeunes chroniqueurs aujourd'hui, eh bien, ils vont peut-être deviner, selon
selon s'ils ont vu ou pas cette œuvre. Donc on se retrouve après pour parler de Nicky Larson, le film, et par rapport au manga. Surtout Quentin, tu as revu les épisodes il y a pas longtemps, je crois. Voilà, parfait. Donc de l'animé. L'animé, voilà, et tu as vu le Pas film confondre manga et animé. Oui, l'animé, pardon, c'est vrai. On parle bien de l'animé, donc du dessin animé, comme on dit en France, et pas de la version BD. Et puis ensuite, on parlera des sorties à Strasbourg comme d'habitude. Et enfin, le fameux j'y vais pas. On se retrouve dans 3-4 minutes.優しく抱きしめてくれと願う瞳の奥に獲物を映して寂しく問いかける愛の愛か男には自分の世界がある例えるなら空をかける一筋の流れ星孤独な笑みを夕日にさらして背中で泣いてる男の美学遥かな幸せを夢に描く痛めることを恐れるあまりに冷たく突き放す愛もあるさ男には自分の世界がある例えるなら風を払い荒れ狂う稲光都会の闇に体を溶かして口笛吹いてる男の美学Et voilà. Alors, qui a deviné ce que c'était? Dans le studio, apparemment personne. Non, je donne la langue au chat. Alors, je vais donner la réponse. En japonais, pour faire plaisir à Quentin, il s'agit du manga. Donc, c'est un manga assez ancien, de 78. Je n'étais pas né, pas encore. Lupin Sensei. Lupin the Third, donc le petit-fils d'Arsène Lupin, qui en français s'appelle Edgar de la Cambriole. Voilà. D'ailleurs, Miyazaki en a fait une adaptation, c'était son premier film. Le château son de premier long métrage. Ori, un truc comme ça, tout à fait. Qui est passé il y a pas longtemps au Star en version française. Voilà, donc Edgar de la Cambriole. Ils avaient fait une série il y a pas longtemps. Sur le personnage féminin, Fujiko, le personnage féminin de la série. J'aime beaucoup, une très belle série qui n'a pas été adaptée en film. Je fais exprès, je passe des musiques de mangas qui n'ont pas encore été adaptés parce que c'est mes vœux qu'ils soient adaptés un jour et de belle manière, même si ça va être assez compliqué.
À propos d'adaptation, justement, moi j'avais souhaité une adaptation de ça, enfant, un de mes héros de cette fameuse émission du mercredi de la première chaîne hertzienne, notre ami Nicky Larson, en version originale City Hunter. Je sais pas en japonais comme ils le disent. Est-ce que tu sais? City Hunter. Ah, ça s'appelle comme ça. C'est génial. J'adore, je les adore. City Hunter. Donc Nicky Larson en français avec la fameuse Laura, qui s'appelle évidemment pas Laura. Donc il y a pas longtemps, on a parlé sur ce plateau, on a parlé aussi sur la page Facebook de Fin de Séance. Vous pouvez vous rendre, nous aimer et regarder les vidéos en live et les vidéos tout court. Avec l'ami Christian que nous saluons, qui n'est pas là aujourd'hui, nous avons fait une critique de ce film à chaud, sur le film de Philippe Lachaud, justement. Et c'était assez moyen. Quentin s'est donc sacrifié aujourd'hui. Qu'en as-tu pensé? Analyse critique, c'est à toi. J'ai détesté. Analyse critique, c'est à toi. C'est un film qui m'a pas déçu parce que j'y suis allé avec des attentes très 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 basses et j'ai lutté à plusieurs reprises pour pas sortir de la salle. Oh, c'est beau. Pour commencer sur les points positifs, il faut rendre à César ce qui est à Lachaud, ce qui est à Lachaud. On sent qu'il aime quand même Nicky Larson et les séries et l'émission cette génération. On sent bien ça, mais j'ai trouvé ça très superficiel. Ce que j'explique aussi par les différentes lectures et adaptations. On est parti d'un manga pour en faire un animé, pour l'adapter en français, pour en faire un film. Et j'ai eu l'impression en voyant le film qu'il est resté sur l'adaptation française pour faire le film, ce qui explique pour moi le fossé culturel, le manque il manque une sensibilité parce que je pense qu'ils n'ont pas creusé assez loin, assez profondément. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de demi-mesures tant sur l'aspect comique que sur l'aspect dramatique. On fait des blagues mais on n'y va pas à fond. Alors que quand tu regardes l'animé, il y a des revirements à 180 degrés entre des gags complètement rocambolesques et des moments très très intenses, très très tristes. J'ai pas trouvé ça. Au niveau du casting, il aura beau faire tout ce qu'il veut comme muscu, il n'aura jamais pour moi la carrure de Nicky Larson. Et il aurait dû, à mon sens, avoir la modestie de sortir de ce fantasme d'ado que je peux comprendre. Hein. Moi, si demain on me donne un film à faire, je serais peut-être tenté de me donner un beau rôle. Mais il n'avait rien de Nicky Larson. Ou alors, il aurait fallu jouer un peu... Pour donner une comparaison, pour donner un exemple de quelqu'un qui s'y est très bien pris dans cet hommage à cette génération, j'invite les gens à aller voir sur YouTube la chaîne CDZ abrégée, où quelqu'un a repris des épisodes de l'arc du Sanctuaire des Chevaliers du Zodiaque, et il a refait des doublages français en ayant cet humour-là très je dis que c'est une blague, mais c'est pas ça. Et ça marche très très bien parce qu'il est allé à fond dans le truc. Là, ils ont voulu, je trouve qu'ils se sont pris trop au sérieux. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Le budget, j'ai pas compris l'intérêt d'avoir un Gérard Jugnot ou une Pamela Anderson pour des scènes qui, pour moi, n'apportaient rien. J'aurais préféré qu'ils investissent ailleurs. J'aurais préféré qu'ils soient plus ingénieux sur la narration, sur utiliser cette chance, parce que c'est une chance d'avoir accès à d'avoir ces autorisations, d'avoir ces gens-là qui disent oui, vas-y, fais ton film, d'avoir le mangaka Hojo Sensei qui dit oui, je donne mon feu vert pour ça. J'ai trouvé que c'était un gros gâchis. Un dernier truc que j'ai vraiment trouvé dommage, pour moi, ils avaient une chance de se rattraper sur la séquence de fin, sur le générique de fin, avec cette fameuse musique, ce tun 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 tun. Et ça, pareil, gros gâchis. La séquence dure même pas 20 secondes. On enchaîne avec le générique d'intro pour les crédits de fin. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc là, on est dans un contre-exemple de ce qu'on disait dans la première partie, et dès l'introduction, en citant le scénariste de Dragon Ball Evolution, Ben Ramsey. On a quelqu'un de passionné, ouais. Et pourtant, moi, tous les gens qui connaissent l'œuvre originale, et on va dire qui aiment bien analyser les films, même sans connaître le manga, ils m'en ont dit très peu de bien. Il y a des gens qui se sont amusés, mais ça s'arrête là. Nickel.
Après, est-ce que Lachaud était fan de l'animé ou du manga d'origine? Parce que pour moi, ça change tout à ce niveau-là. Parce que s'il était fan du manga d'origine, il aurait fait un truc un peu plus premier degré, un peu plus sérieux, un peu plus trash. Donc, il faut se poser la question à ce niveau-là. Il faudrait peut-être lui demander. Justement, je pense qu'il était fan de l'adaptation en français de l'animé. Alors, et c'est là que ça s'arrête peut-être pour lui. Ouais. Alors, on a la réponse. C'est Quentin qui a raison. J'ai la réponse puisque il est effectivement allé au Japon pour demander l'autorisation directement à l'auteur, donc à la japonaise. Il faut l'appeler Hojo Sensei. Sensei, pardon, Sensei c'est 3. Je confonds avec Lupin Sensei. Donc à l'auteur, Monsieur Hojo, en français, et il a été d'accord. Au début, c'était un peu tendu. Il y a un très bon article sur Internet là-dessus. Mais ils ont dit d'accord pour une chose, parce que moi je m'étonnais aussi que des Japonais disent d'accord, à part pour toucher des bifetons, hein, parce que les Japonais, après, c'est une culture très différente. Ils sont comme un peu tous les autres, s'il y a un peu de l'argent à la clé. Ils se protègent à cause de leur histoire d'honneur et de respect très japonais. Mais pour les bifetons, on trouve une solution pour passer outre les conventions japonaises, n'est-ce pas? Ça arrive plus d'une fois. Hein. Il suffit de voir Ghost in the Shell, entre autres. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit oui. Alors j'ai trouvé ça assez intéressant pour la raison suivante. Ils se réservent le droit, eux, au Japon, de faire leur propre adaptation. N'oublions pas qu'il y a une adaptation par les Chinois avec Jackie Chan, enfin hongkongais, c'était dans les années 90. Et ils se réservent cette adaptation. Et en fait, ils ont compris que Lachaud voulait faire une adaptation française pour les Français. Et ils comptent en fait là-dessus pour que le public occidental, et notamment européen, la francophonie notamment, découvre le personnage s'ils ne connaissent pas. Donc ça leur donne une porte d'entrée pour ensuite produire leur propre film. C'est un peu ça le plan de nos amis nippons. C'est pas mal. Donc on est d'accord, le plan se tient, donc on peut comprendre. Ce qui est moins compréhensible, c'est que l'équipe de Hojo a vu les films de Philippe Lachaud et donc devait s'attendre à ça, et ils étaient d'accord. Donc eux, ce type d'humour, ils sont d'accord. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que c'est un bon coup de pub pour eux, parce que dans le même temps, pratiquement, au Japon est sorti un film d'animation, City Hunter Cat's Eyes. Donc le crossover que des gens ont peut-être attendu depuis très longtemps entre Cat's Eyes et les Nicky gros Larson. fans seulement. Des gens, c'est les très très gros fans très oui, pointus. Parce que je peux dire que personne n'a entendu parler à part toi. Et ben voilà, ça c'est sorti en février, donc ça fait un bon coup de pub, ça ramène les gens. Voilà. Je pense que ça peut ramener les gens vers ça. À mon avis, c'est lié. Et on peut s'attendre à une parution, à une sortie de ce film-là. Il est sorti donc en février au Japon. Ah, c'est pas un hasard. Si on a de la chance, on peut l'avoir cet été en France. Et là, je pense que les gens viendront. Si tu veux, après avoir vu Nicky Larson, le film au cinéma, j'ai eu besoin et envie de voir l'animé, de revoir l'animé. Le vrai. En VO, tu l'as vu du coup? Je l'ai vu en VO. Oui. C'était la première fois que je le voyais en VO, donc c'était une très bonne occasion pour moi. C'était le genre de truc où je me disais un jour, il faut que je le fasse. Et là, il me le fallait parce que j'avais besoin de me nettoyer le cerveau. Ouais. Alors, il y a beaucoup de gens qui regardaient le club Oups, l'émission sur la première chaîne hertzienne avec une animatrice. Ça va, tu l'as pas dit. Je l'ai pas dit, mais je vais quand même devoir parler d'elle pour répondre à la question de Michael et aussi un peu de toi, Quentin. Pour continuer sur mon propos, c'est-à-dire, oui, Monsieur Lachaud est vraiment fan de ce qu'il a vu jeune. Il est de ma génération à peu près, il a une trentaine d'années. Il l'a dit, hein, il n'y a pas de secret. Et dans ce même article, il parle de ça. Et les Japonais ont bien compris ça. C'est-à-dire, Hojo, maintenant, il ne peut pas se plaindre. Il a très bien compris, d'après mes informations, qu'il allait faire un film à la sauce française d'après l'œuvre doublé en français. On a parlé de doublage la semaine dernière avec Michael. Très important le doublage, surtout à cette époque où c'était doublé de manière extravagante. Nicky Larson notamment, Ken le Survivant, dont vous avez entendu la musique au début de l'émission. Et ils ont très bien compris ça, puisqu'il y a un traducteur qui habite depuis 2005 au Japon, donc je pense qu'il comprend très bien et le français et le japonais, c'est un français. Il a expliqué à l'équipe de Hojo, point par point, hein, on est au Japon, donc ça a pris du temps, ce qui se passait. Ils ont vu alibi.com, etc., etc. Donc, ils ont bien compris ce qu'allait faire Philippe Lachaud. Et Philippe Lachaud, à mon avis, bon, je ne le connais pas, hein, mais d'après ce que j'ai lu, j'ai écouté une interview sur notre radio de Lachaud, et clairement, il rend hommage à ça. Et là où on le voit dans le film, même sans avoir toutes ces informations, c'est que dans le film, à un moment, il y a une apparition de Dorothée elle-même. Oui.
Et il y a la chanson française interprétée par Césari qui passe dans le film vers la fin du film, dans le dénouement. Donc il nous fait des clins d'œil Et à aussi l'enfance, dans il le nous fait des film, il y a clins une d'œil scène, à la il y a une première scène où Schnartienne. un chanteur Ouais, tout à fait. dans un bal, Donc pareil. Ouais. très clairement, Philippe Lachaud, il nous dit pas, attendez, j'adapte vraiment l'œuvre de Hojo. Non, j'adapte ce que moi j'ai vu. Et c'est vrai qu'il se met un peu trop en scène, je suis d'accord. Ça pêche un peu. Il aurait dû avoir l'humilité de se mettre en retrait. Après, qui aurait pu jouer le rôle? J'en ai aucune idée. Il a invité aussi ses potes, Voilà. surtout pour des rôles qui ne servaient pas à grand chose. Voilà. Donc. Le problème du film, c'est que ça reste trop du Philippe Lachaud. Et que même si tu veux adapter l'animé de notre enfance, ça fonctionne quand même pas, c'est trop du Lachaud. Mais du coup, on voit bien qu'un passionné, ça fonctionne, dans le sens où des gens qui connaissent que l'animé en français des années, donc quand c'est passé dans les années 90 à la télé française, c'est ces gens-là qui ont préféré, ceux qui connaissent moins le manga original, mais tous ceux qui, comme toi et moi, connaissent un peu le manga original, donc City Hunter, et ben ils n'ont pas aimé le film. Donc je pense que l'explication est là. Ben Ramsey a raison, il faut être passionné pour faire une bonne adaptation, mais il faut voir ce qu'on adapte. C'est pour ça que je remercie quand même Philippe Lachaud, ça nous permet de bien comprendre ces différences un peu subtiles sur l'adaptation. Voilà, est-ce qu'il y a encore un dernier mot sur ce sujet? Sinon, on passe à la rubrique internationale que tout le monde nous envie. C'est ça. Le fameux j'y vais pas. Donc ça va là-dessus? Ouais, ça va. D'accord. Non, pardon. D'abord, je vais d'abord oui, dire. d'accord. Je vais d'abord dire les sorties qu'il y a à faire. Alors, ressources humaines. Ça, c'est à l'Odyssée. Ce sera lundi 18. Donc, c'est un film avec Jaïl Lesper et Chantal Barre. Donc, c'est Franck, un jeune étudiant d'une grande école de commerce. Il devient RH et finalement, il comprend que son travail va faire en sorte de licencier des personnes, dont son propre père. Donc, un sujet très actuel. C'est pour ça que j'ai sélectionné. C'est toujours une sélection que je fais, évidemment. J'ai sélectionné ce film lundi 18 à 20h15 à l'Odyssée, suivi d'un débat. Je trouve que c'est un sujet brûlant, surtout en ce moment. On voit bien ce qui se passe en France. C'est le moment de voir ce film, à mon avis, que je n'ai pas vu. Alors, je ne sais pas s'il est bon, mais la thématique, je la trouve totalement idoine par rapport au temps qu'on vit. Le réveil du dimanche, alors c'est toujours à l'Odyssée. Ça sera jeudi 21, donc à 20h15 plus un débat. C'est un film grec. Mina, une jolie vendeuse au caractère indépendant et déterminé, achète un billet de loterie qui se fait dérober lors d'une sortie à la plage. Et il y a Alexis, un jeune musicien, qui retrouve le billet. Et donc, ça se croise, ça se décroise. C'est avec l'association Alsace-Crète. Voilà, c'est parce que j'ai un petit film en ce moment pour nos amis grecs, notamment avec l'Antimos. Ensuite, à l'UGC, énorme film pour moi, peut-être un des plus beaux de notre ami Steven Spielberg. Film qui a divisé à l'époque sa sortie. Michael? La liste de Schindler. Merci, bien sûr. Avec Liam Neeson. Moi, j'adore Liam Neeson. J'aime Taken, j'ai pas peur, je le dis. Ralph Fiennes aussi. Tout à fait, et tant d'autres. Lundi 18, donc à 20h15 à l'UGC, il faut faire des choix comme d'habitude. Séance UGC culte, voilà, un très beau film pour moi, un des meilleurs de Spielberg. Ensuite, il y a les avant-premières. Alors, il y a Mon Inconnu, donc mardi 19 mars à 19h45. Donc, c'est un film de Hugo Gélin qui avait fait Demain tout commence avec Omar Sy en 2016. Donc, c'est un peu le même genre de film. Et sinon, vendredi 22 mars, un film pour Christian qui n'est pas là. Let's Dance, donc c'est un peu voilà, c'est un peu la télé-réalité au cinéma, enfin pas la télé-réalité, comment on appelle ça, les télécrochets, donc avec un des Raphaël Ryan Bensetti. Ryan, voilà, c'est ça, merci. Ryan Bensetti qui a gagné une des émissions, donc on en fait un film, pourquoi pas, hein, si on aime la danse, why not, comme on dit au pays de l'oncle Sam. Enfin, aux stars. Alors, aux stars, cette semaine, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a toujours une chose très intéressante pour les cinéphiles, un peu pointue, puisqu'il y a une rétrospective Bergman. Alors, c'est pas la première qu'ils font, sauf que comme c'est pas la première, ils sont allés chercher des films encore moins connus de Bergman. Déjà, Bergman, pas tout le monde connaît. Donc, il y a L'œil du diable, Le visage, Le silence, etc. Donc, vraiment, c'est pas, par exemple, Les fraises sauvages ou comment il s'appelle le film avec la mort, je ne sais, Le septième saut. Voilà, c'est pas les plus connus Bergman, mais justement ça va être très intéressant. Ou L'heure du loup. Voilà, c'est les moins connus. Une passion, Mon île Faro, etc. Ça, c'est du 6 mars au 26 mars 2019 au Cinéma Star. Donc rendez-vous sur leur site, le site des Cinéma Star, et vous pourrez voir dans
quel film, dans quelle salle, pardon, puisqu'il y a le cinéma Star Syntex et le Star tout court. Alors, vous êtes prêts? 1, 2, 3, j'y vais. J'y vais pas. J'y vais. J'y vais pas. J'y vais. Alors, le premier film, il a bien compris Quentin, tu reviens quand tu veux, rien que pour le générique. Donc le premier c'est Us, alors c'est un film de Jordan Peele qui avait fait le fameux Get Out, avec Lupita Nyong'o, Winston Duke et Elizabeth Moss, la très grande Madame Moss qui fait le Handmaid's Tale, série qui a mis une claque à tout le monde. Mad Men aussi elle a fait. Oui, mais elle jouait dedans. Mais je veux dire, elle a réalisé, produit Oui. Handmaid's Tale. C'est la série incroyable. Enfin, on peut pas être insensible. Hein. C'est soit on n'en peut plus, soit on regarde, soit. Donc, des parents emmènent leurs enfants dans leur maison secondaire, près d'une plage, avant de se détendre et de se déconnecter. Mais il va se passer plein de choses puisque c'est Jordan Peele, donc c'est un peu un film d'épouvante. Vous y allez ou pas? Mais de ouf, j'ai vu la bande-annonce. J'y vais de ouf. C'est ah ça ouais, la mais de réponse. ouf. Mais j'ai D'accord. pas vu son précédent film, mais là, moi, celui-là, j'ai vu. là, purée, la bande-annonce. C'est bien réalisé. Ça envoie mais du lourd, hein. Ça part dans tous les sens, Get Out. C'est pas mon Ah truc. ouais. Donc moi, je n'irai pas. Quentin? J'y vais pas. J'aime beaucoup Jordan Peele pour la comédie, Key and Peele. J'ai adoré cette émission. Mhm. Mais le genre horreur, angoisse, j'ai beaucoup de mal. Donc j'y vais pas. Entendu. Alors, le film suivant, ça s'appelle Sunset. C'est un film qui se passe en 1913, donc un film de Laszlo Nemes, qui avait déjà eu un film, Le Fils de Saul, qui avait fait du bruit à Cannes. Donc, au cœur de l'Empire austro-hongrois, Iris Leiter revient à Budapest après avoir passé son enfance en orphelinat. Son rêve de travailler dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est brutalement brisé par Oscar Brill, le nouveau propriétaire. Moi, j'avais pas trop aimé le premier film là qui a fait du bruit, donc probablement pas. Quentin, tu y vas? J'y vais pas. Ça me dit rien. Non, ça me dit rien non plus. Bon, écoute, personne n'ira. Désolé pour Laszlo. Je sais pas comment on dit désolé en magyar, donc je vais dire en japonais sumimasen. Gomenasai. Voilà. Ensuite, Entre les roseaux. Quentin rigole, ça va être mon accent qui est pas très bon. Entre les roseaux. Pas dit ça. Hein. Tu peux. Entre les roseaux, un film de Mikko Makela, donc de retour en Finlande, donc un film finlandais, en finnois. De retour en Finlande pour les vacances d'été, Levi aide son père à restaurer le chalet familial au bord d'un lac. Tarek, un réfugié syrien, demandeur d'asile, les aide sur ce chantier. Je n'en dis pas plus. Le synopsis c'est plus long, mais je préfère m'arrêter là. Est-ce que ça vous intéresse déjà ou pas? J'y vais pas. Tu vas pas? Non plus. Bon, moi je trouve que c'est un sujet actuel. Alors, comme je dis souvent, il y a toujours une liste première des films que vous voulez voir, absolument. Et puis, il y a la liste secondaire, si vous avez le temps. Je le mets quand même sur ma petite liste secondaire. Alors que bon, Us, non, même pas, par exemple. Donc, pourquoi pas? Alors, ensuite, il y a Comprame un Revolver. Donc, c'est un film de Julio Hernández Corón avec Ángel León Corral, Fabina Hernández et Matilde Hernández. Quelque part au Mexique, dans un décor de western, Huck, une petite fille, vit là avec son père. Leur caravane posée près d'un vaste terrain de baseball abandonné. Certains soirs, les narcos s'y organisent des matchs avec bière, crack et bagarre. Je m'arrête aussi là pour rester du mystère. Est-ce que ça vous intéresse, messieurs? J'y vais pas. C'est pas un univers qui m'attire vraiment. Ça va parler de cartel, non? Ça risque. Ah bah oui. Ça sera peut-être un sujet bientôt. N'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Pourquoi pas, ouais, allez. Pourquoi pas? Soyons fous. D'accord. Alors, je termine avec Greyhound, donc qui va sortir aussi mercredi. C'est un film de Aaron Schneider avec Tom Hanks qui a pris part un petit peu dans la production. Il voulait vraiment faire ce film. Elizabeth Shue et Stephen Graham. Un capitaine de la marine américaine prend les commandes du Greyhound, un nouveau bateau de guerre. Il doit faire face au feu ennemi et à une possible mutinerie qui couvre au sein de son équipage. C'est un peu les révoltés du Bounty version moderne, j'ai l'impression. Est-ce que ça vous tente, messieurs? J'y vais pas. Non. Si, disons, Tom Hanks, c'est un très bon acteur, alors oui. Mais bon, c'est pas la deuxième fois qu'il fait un film sur un bateau, il avait fait Si. Captain Phillips. Mais exactement. Voilà, c'est ouais. ça, donc. Exactement. Pourquoi pas, ouais. Est-ce que du coup, pourquoi pas? Pour finir, carte blanche, hein, ça c'est la petite surprise du jour. Est-ce qu'il y a un autre film que je n'ai pas cité qui vous tente pour la semaine prochaine ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, pas pour la semaine prochaine. Non, je vois pas. La semaine d'après, oui, mais du coup, c'est la prochaine émission.
Je vais pas te gâcher ton prochain j'y vais pas. Ah, si, bah vas-y, cite-le, puisque tu seras pas forcément là. Donc, Boy Erased qui sort le 27, Ah je vais ouais. aller le voir. Ah oui, qui va partager les foules, à mon avis. Oui, et ben on en reparle la semaine prochaine. Je dis pas si j'y vais ou j'y vais pas, ce sera pour la semaine Il prochaine. y a Dumbo aussi. Oui, non mais ça, on va pas tous les faire. Ah, toi tu veux le voir. D'accord. Bah, Et ben on en reparle la semaine prochaine. pourquoi pas. La semaine prochaine, justement, on est de retour avec une thématique sur les films de braquage, puisqu'il y a un film avec Michael Caine qui parle de braquage et qui sort. Des films de braquage comme Ocean's 11 et consorts. Ça va être très marrant. Messieurs, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie. Carrément. Quentin, merci de nous avoir l'amitié d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Bah, tu reviens quand tu veux, hein, même pour parler d'autre chose que de manga, hein, Mhm. évidemment. Hein. Je sais que tu as d'autres passions. Bah oui, quand même. Michael, eh bien, tu reviens la semaine prochaine, je sais plus. Non. Ah, Pour, non. fin mars, l'émission avec les aliens. Ah oui, Les extraterrestres, Ah, voilà. il révèle déjà des petites choses. Oui, il y aura des émissions sur les aliens, il y aura des émissions sur les cartels de drogue. Ça arrive, ça va être super. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller voir les podcasts sur la chaîne YouTube de Fin de Séance, nous dire un petit bonjour sur la page Facebook et évidemment les réseaux sociaux de RBS, Facebook, Twitter, Instagram. Il y en a partout pour tous les goûts. À bientôt et à la semaine prochaine. Konnichiwa. Bye. Je vous laisse avec Athena no Shi de Saint Seiya, en version Oui. originale, le Chevalier du Zodiaque. Thank